Et bienvenue sur la ferme du hacheur. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible, on va parler du Bitcoin et de Tor. Mais quand je vous dis parler de Bitcoin et de Tor, eh bien je vous parle malheureusement de sites illégaux. Alors attention, je ne fais pas l'apologie des sites illégaux de vente d'armes, de drogue et de prostitution, mais j'aimerais vous dire que ces sites existent et que Bitcoin malheureusement est utilisé sur ces sites. Alors entre nous, aujourd'hui c'est plus pour vous donner une autre vision du Bitcoin, parce que c'est vrai qu'on va vous parler du Bitcoin, on va vous dire oui c'est une magnifique monnaie, et je serai le premier à le dire, hein. Je vous le dirai que cette monnaie elle est novatrice, elle va permettre de créer des échanges nouveaux, elle va permettre elle va révolutionner les droits d'auteur concernant la blockchain. C'est vraiment quelque chose de bénéfique, mais comme toute nouvelle technologie, ou comme toute technologie en général, il suffit que quelqu'un l'utilise à mauvais escient et ça ternit complètement cette technologie. En soi, le Bitcoin, lui, n'est pas dangereux. C'est l'utilisation qu'on va en faire qui sera dangereux ou illégal. Comment dire, c'est comme le cash. Le cash, par exemple, c'est intraçable et c'est anonyme. Bien, Bitcoin, ça a les mêmes caractéristiques. C'est intraçable et anonyme. Il y en a même certains qui disent, et je suis d'accord avec eux, que le Bitcoin, c'est comparable à du cash électronique. Parce que c'est exactement ça. C'est du cash électronique. C'est vous envoyez de l'argent à quelqu'un et la personne le reçoit. Et même dans le principe mathématique, c'est du cash électronique. Il n'y a pas de négatif sur les comptes. C'est-à-dire que vous avez des bitcoins ou vous n'en avez pas. Il n'y a pas de compte négatif. C'est un peu comme vous donneriez de l'argent à un pote. Vous donnez de l'argent à un pote, il n'y a pas de crédit sur vous. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous mettre en découvert, quoi. Vous avez cet argent ou vous ne l'avez pas. Le cash, c'est le même principe. Et le bitcoin, c'est le même principe. Donc effectivement, on peut dire que Bitcoin, comme je l'ai dit, peut financer même des sites illégaux. Alors par exemple, là, je vais vous montrer un site. Bon, après, j'y suis jamais allé, je le découvre avec vous. Mais par exemple, si vous voulez voir un peu comment ça se passe, vous allez sur Google, vous tapez Tor, vous téléchargez Tor, et ensuite vous tapez Hidden Wiki sur Internet. Et puis une fois que vous êtes sur Hidden Wiki, vous avez tous les liens de tous les sites illégaux dans le monde. Et encore ça, c'est juste les sites qui vous sont répertoriés gentiment, hein, parce qu'il y a d'autres sites encore pires. Hein. Et je vous dis ça parce que il y a un certain temps encore, il y avait des sites pédophiles, malheureusement. Malheureusement. Mais on va dire qu'il y a eu quelques hackers qui ont fait le ménage et qui ont supprimé tous ces sites. Bon, ils n'ont pas supprimé les armes, ils n'ont pas supprimé la weed, ils n'ont pas supprimé les contrats de tueurs, mais ils ont tué les pédophiles, on va dire, enfin les sites pédophiles. Du moins maintenant c'est plus dur pour un pédophile par exemple d'aller sur un site caché. Bon c'est déjà c'est un ménage qui a été fait de l'intérieur quoi, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, là par exemple je suis sur un site de vente de cannabis et donc sur ce site on voit très bien que toute la conversion se fait en Bitcoin. Regardez, par exemple 0,14 Bitcoin, 80 euros. Enfin, tout se fait par Bitcoin parce que forcément, Bitcoin est anonyme. Mais Bitcoin est pas non plus le plus utilisé en réalité. Il y a aussi Zcash. Zcash qui rend la personne encore plus anonyme. Je dis pas que Zcash c'est pire, hein. Je dis juste que ça rend la personne plus anonyme. Parce que, j'aimerais bien le dire, encore une fois, d'une part, le Bitcoin n'est pas dangereux, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Et secondement, le Bitcoin n'est pas, n'est pas plus dangereux que le cash. Je veux dire, au même titre que le cash, vous l'utilisez pour payer, anonymement et intraçablement, eh bien, le Bitcoin, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Voilà, je vous ai montré un site. Voilà, là, c'est un site qui est illégal. Là aussi, il y en a un deuxième, mais il met longtemps à se charger, ou voire il a été supprimé. Parce que la plupart du temps, ces sites, ils durent pas longtemps. Faut le dire aussi, ces sites, ils sont répertoriés sur le web normal. Alors, si vous essayez par exemple de taper ça sur votre Google, vous tomberez sur rien, c'est impossible.
Il n'y a que sur Tor que vous pouvez accéder à ces sites. Donc là sur cette image par exemple, on voit par exemple les levels. Plus vous rentrez, plus le level est haut, plus le niveau est haut et plus il est dur d'y accéder. Par exemple, voilà, niveau 1, vous voyez donc les sites classiques, YouTube, Google+, Facebook, Instagram, Twitter, enfin, tous les sites classiques quoi, où vous pouvez accéder sans trop de difficultés. Ensuite, il y a les sites un peu plus complexes, on va dire un peu plus pirates, entre parenthèses, du genre Taringai, Mega Upload, enfin vous voyez, Mega, je veux dire. Après, vous avez le niveau 3, Pirate Bay, uTorrent, BitTorrent, enfin tous ces sites. Et enfin, là, vous avez The Hidden Wiki. Enfin, Hidden Wiki, c'est tous les sites qui utilisent Tor, en fait. Jusqu'au niveau 3, on va dire que jusqu'au niveau 3, vous n'avez pas besoin d'utiliser Tor nécessairement. Vous pouvez utiliser votre navigateur classique. C'est après, au niveau 4, là, qu'il faut utiliser d'autres logiciels. Vous avez le niveau 4 qui est le moins connu, on va dire, mais qui est accessible plutôt facilement, puisque c'est pas extrêmement complexe. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut télécharger Tor. Après, vous tapez Hidden Wiki, vous tombez sur une flopée de liens qui vont vous permettre d'accéder à des sites illégaux. Faut faire attention parce que je dis sites illégaux, mais pas tous immoraux en tout cas. C'est des sites immoraux, c'est des sites illégaux certes, mais c'est pas tous des sites immoraux. Dans le sens où il y a certains sites qui sont là pour justement pour préserver par exemple la liberté d'information, le droit de se protéger sur internet. En fait, il y a des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter qui sont peut-être des extrémistes dans certains cas, mais vous pouvez aussi tomber sur des gens qui vont vous parler de choses qu'on peut vous cacher sur internet, ou ils vont vous partager des médias, où ils vont vous partager des informations qui vous seront jamais communiquées sur internet. Alors peut-être que c'est illégal, mais c'est pas forcément immoral. Quand on parle d'immoralité, on peut parler par exemple de la vente d'armes, de la prostitution, de l'achat de cannabis. Ça, à la limite, ça peut être immoral. Je dis à la limite, je sais pas, ça dépend de la morale de chacun, mais moi je dis que partager des informations qui pourraient être importantes, qui pourraient changer la donne, pour moi ces gens font un travail exceptionnel quand ils font ça. C'est un peu comme si on vous donnait des informations qui sont complètement confidentielles. Des informations qu'on vous donnerait jamais dans les médias classiques, et encore moins, même pas sur les médias comme YouTube. C'est vraiment des informations qui peuvent parfois être troublantes d'intérêt aussi. Et c'est pour ça que c'est illégal parfois, mais pas immoral. Ensuite, vous avez le niveau 5. Alors ça, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Moi, je peux atteindre que le niveau 4, on va dire. Le niveau 5, je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment ça a l'air d'être vraiment des choses vraiment graves, c'est-à-dire la pédophilie, apparemment, oui, les hackers, mais vraiment les hackers, les gros hackers quoi, pas les petits. Enfin pas les petits, il n'y a pas vraiment de grandeur, mais on va dire vraiment les coups illégaux. Les coups illégaux, pardon. Le niveau 6, alors c'est pire que la pédophilie, c'est les sites gouvernementaux carrément. C'est la CIA, la NSA, c'est tous les sites gouvernementaux, je sais pas, le KGB s'il existait encore, enfin tous les sites vraiment top secrets, ils sont au niveau 6 apparemment sur cette image. Et comme on le voit là, il y a une sorte de hiérarchie, et bon, le dernier niveau, ça a l'air d'être le plus difficile à atteindre. Comme un niveau dans les jeux vidéo, si vous êtes au niveau 1, vous êtes vous êtes même pas conscient que le niveau 2 existe peut-être, et ainsi de suite quoi. Alors attention, je vous fais pas cette vidéo pour vous dire allez sur les sites illégaux et faites n'importe quoi. Non, c'était juste pour vous introduire à ce que vous pourriez ne pas savoir. Il s'agit pas de vous inciter à aller sur des sites illégaux, mais peut-être pas des sites illégaux, mais des sites qui pourraient vous renseigner. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous pourriez découvrir un nouvel internet pour vous, peut-être que c'est nouveau, et peut-être que ça vous permettra de comprendre mieux certaines choses.
je sais pas, il y a plein de choses que vous pourrez accéder à un nouvel univers, on va dire. Et je vous donne accès, on va dire, au niveau 4 sur l'échelle. C'est le niveau 4, quoi. Le niveau 5, je sais pas comment y aller, et le niveau 6 encore moins. Mais si vous voulez, je vous donne accès au niveau 4. Voilà. Si on pouvait parler en termes de gameplay, je vous ai fait accéder au niveau 4. Voilà. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.